Ça va? Franchement, moi de mon côté, tout va bien, les gars. Attendez, je m'assois pour vous raconter même. Carrément, là, si je vous raconte, vous allez même pas croire. Dans ma vie, ça va trop bien, les gars. Carrément, j'aurais même besoin d'un gourmet parce que moi, j'aime pas quand tout va bien. C'est vrai que bon, à l'université, là, on est en examen, ça va pas trop. Mais on s'en fout de ça. Ça, c'est ma vie personnelle. Là, on parle de ma vie professionnelle qui est le football. Voilà. Je pense qu'en 2025, il n'y a pas quelque chose de mieux, les gars, qu'être un supporter du Barça. Parce que regardez, là, en ce moment, il n'y a même pas des matchs de foot. Mais j'arrive à être heureux quand même à cause du Barça. Et tout ça à cause de qui? Lamine Yamal. Je ne vais pas vous dire pour l'instant pourquoi c'est grâce à Lamine Yamal. Mais on y vient, les gars. Attendez, vous allez comprendre. Vous voyez là, en ce moment, il y a deux trucs importants dans le monde du football. La Coupe du Monde des clubs et le Mercato. Bon, la Coupe du Monde des clubs, on va pas se mentir, c'est de la merde. Heureusement même que le Barça n'y participe pas. Moi, ça me soulage parce que quand je regarde ces matchs-là, je vois que c'est juste pour fatiguer les joueurs. Ils ont joué une saison de combien de mois et là, ils vont encore continuer à jouer. C'est juste pour fatiguer les joueurs. Ça sert à rien. Ça donne pas envie. Genre, quand tu regardes ça, tu bonnes pas. C'est pas comme quand tu regardes le football à la télé le samedi soir. C'est pas la même chose, les gars. Maintenant, l'autre chose importante, c'est le Mercato. Et c'est là que le Barça et précisément Lamine Yamal arrive à me rendre heureux, les gars. Bon, déjà aujourd'hui le Barça a posté cette vidéo et cette photo pour officialiser la venue de Joan Garcia. Maintenant c'est officiel, Joan Garcia, il est un joueur du FC Barcelone, c'est officiel, rien ne peut changer ça, aucun autre club ne peut l'acheter, rien. Le seul truc qui reste de son côté, c'est de l'enregistrer pour la Liga. C'est là-bas que ça va être un peu compliqué parce qu'on a vu ça avec Dani Olmo et Pau Victor la saison passée. Mais apparemment, le Barça serait en route pour la règle du 1 pour 1. Là, je ne vais pas en parler. Je vais laisser ça à la porta. Et je sais que même si le Barça ne veut pas la règle du 1 pour 1, lui, c'est trop un malin. Il va trouver un moyen de les enregistrer. Parce que je dis les, voilà. Je dis les alors qu'il y a un seul joueur qui est venu pour l'instant, qui est Joan Garcia et qui va être notre gardien. Franchement, heureusement, même parce que ça fait je ne sais pas combien d'années que j'attendais ce moment. Et maintenant qu'il est là, il y a l'autre qui veut faire son rabat-joie. Combien d'années tu nous as foutu de la merde, tu t'es retrouvé dans des positions bizarres. Vous voyez Mia Khalifa, les gars. Mia Khalifa, tous les buts ça entre. Ter Stegen, tous les buts ça entre. Ter Stegen, c'est pareil que Mia Khalifa, c'est pareil qu'une actrice porno. Il ne sert à rien. Maintenant, on lui demande de partir parce qu'on n'a plus besoin de ses services. C'est vrai, on te respecte. Tu es une légende. Maintenant, tu as fait 10 ans au club. Tu veux quoi? Qu'est-ce que tu veux encore? Je le comprends un peu, les gars. En vrai, je le comprends un peu. Parce qu'il va se dire, il a fait 10 ans au Barça sans remporter la Ligue des Champions. Mais la saison où le Barça va remporter la Ligue des Champions, Inch'Allah, même si on sait tous que le Barça va remporter la Ligue des Champions l'année prochaine. Donc, il se dit, la saison où le Barça va remporter la Ligue des Champions, on veut le faire dégager. Il n'est pas d'accord. Mais tu vas dégager. Tu m'entends? Tu vas dégager. On n'a plus besoin de toi. C'est bon, ça suffit. Tout ce que tu nous as fait. Est-ce que vous comprenez pourquoi moi j'ai envie qu'il parte? Parce que Flick, il est imprévisible. Vous avez vu Iñaki Peña au début de la saison, il était bien. Mais Flick l'a quand même remplacé avec Chesney. Lui aussi, c'est un autre cas. Chesney, il est capable d'encaisser 2 buts en 4 minutes. Les 4 minutes au début du match, Chesney, il a déjà encaissé 2 buts. Tu ne sais pas comment il a fait. Ou bien c'est penalty bizarre. Dès que je vois un contre 1, je sais que soit la personne va marquer ou bien Chesney va provoquer un penalty bête. Il a provoqué plus de 4 penalties alors qu'il a fait seulement la moitié de saison, les gars. Et je ne sais pas pourquoi le Barça veut le prolonger encore. Mais dans tous les cas, c'est bon. Côté gardien, on n'a plus de soucis à se faire. J'espère qu'ils vont vendre Ter Stegen et Iñaki Peña. Comme ça, on va se retrouver avec Joan Garcia. 24 ans seulement. Il a coûté 25 millions. Et c'est l'avenir. Il a été meilleur gardien de la Liga. Là, c'est le gardien du FC Barcelone. On est content. Et de l'autre côté, on aura comme deuxième gardien, Chesney. Il sera un peu son conseiller à Joan Garcia et tout. De ce côté-là, c'est géré. Maintenant, moi, je me disais, ouais, ce sera la seule recrue du Barça pour le Mercato. C'est pas... J'étais là, j'étais assis, je prends mon téléphone et puis je vois quoi? Fabricio Romano qui nous dit que le Barça va aller pour Nico Williams. Et 2 secondes plus tard, Lamine Yamal, je regarde sa story, je vois, il a posté une photo de lui et Nico Williams. Franchement, ce petit, les gars, j'en peux plus, les gars. Ça me suffit, c'est trop, il est trop un bon, ce petit. Franchement, Lamine, je sais pas,
Si tu as envie que je te suce, tu me dis, voilà, je te suce. Carrément, je dis les termes. En ce moment, en plus, je vois, il y a une polémique sur lui parce que il est en vacances et il est avec une femme qui a le double de son âge et qui serait une actrice porno. Mais alors, moi, je vous jure, vous avez eu la chance. Si moi, j'aurais été à la place de Lamine Yamal, et commencez pas à me dire que je ne peux pas parce que je ne suis pas un footeux. Moi, j'ai été un footeux. Juste ma carrière, elle s'est terminée parce que j'ai eu les ligaments croisés. La preuve, elle est là que j'ai été un footeux. Moi, si j'aurais été à la place de Lamine Yamal, 17 ans, joueur du FC Barcelone et plus important encore, meilleur joueur du monde. Mais la petite que j'allais prendre, elle aurait un BBL, mais vous n'allez même pas comprendre, les gars. Vous n'allez même pas comprendre. Là, je vois que vous êtes en train de parler sur lui, qu'il est avec une femme qui a le double de son âge. Et alors, il fait ce qu'il veut, c'est Lamine Yamal. Vous allez faire quoi? En plus d'être le meilleur joueur du monde, il est aussi le meilleur recruteur du monde. Donc là, vous voulez me dire que le Barça, il devrait virer Deco parce que Deco, c'est un sorcier. Il sert à rien. Franchement, je ne sais même pas pourquoi on le garde au club. Vous voyez, c'est ça le problème avec le Barça. Quand il y a quelqu'un qui est une légende ou bien qui a duré au club, c'est ça le problème quand vous voyez la devise du Barça, c'est mais qu'un club, mais plus qu'un club. C'est ça le problème. Quand on est une famille, c'est difficile de se séparer des gens. Deco, il a été une légende du Barça, mais on n'a qu'à pas se mentir. En tant que recruteur, en tant que directeur sportif, il est nul, les gars. Regardez, l'année passée, on avait besoin d'un Nico Williams. Il a seulement pris Olmo. Résultat, Olmo, je ne dis pas qu'il est mauvais, mais il a passé tout son temps à se blesser. Là, les gars, au lieu de se donner à fond pour nous trouver un bon joueur pour le mercato, qu'est-ce qu'ils voulaient faire? Ils voulaient nous prendre un Luis Diaz qui a 28 ans et qui coûte 58 millions. Non, plus de 58 millions, qui coûte dans les 80 et quelques millions. À 28 ans, ça lui reste quoi? Maximum 2-3 saisons maximum. Et puis c'est fini, à la retraite. Lui, il voulait aller le prendre à 80 millions. Alors que tu as un Nico Williams, il est jeune, il coûte seulement 58 millions. Et donc là, Lamine Yamal, il a fait le boulot. Déjà, il faut savoir que de base, Nico Williams, c'est un fan de CR7 et donc logiquement, c'est un fan du Real Madrid. Son rêve, comme moi par exemple, si j'aurais été un joueur, mon rêve, ça aurait été de jouer pour le Barça. Lui, son rêve, c'était de jouer pour le Real. Mais grâce à Lamine Yamal, il est prêt à tout laisser pour venir jouer au Barça. Et pas que grâce à Lamine Yamal, il y a aussi les Pedri, les Fermin Lopez qui sont des Espagnols. Ils ont tout fait pour le convaincre. Là, le petit, il s'est réveillé d'un seul coup, il a dit à son agent, t'as vu les Bayern, les Arsenal, je me les vire. Le Barça ou rien. Il a dit si le Barça n'arrive pas à le recruter cet été, il ne va pas quitter l'Atlético Bilbao, il va rester là-bas. Donc il préfère rester à l'Atlético Bilbao que d'aller à Arsenal ou bien au Bayern. Vous voyez comment le petit il veut venir au Barça. Il accepte. L'année passée, on lui a proposé un salaire de 12 millions, qui est le même salaire qu'il prend à Bilbao. Il a dit non, ça ne lui va pas. Cette année, il a dit les 12 millions par année, il accepte. Et il ne demande rien au Barça. Il veut juste venir jouer pour le Barça. C'est tout ce qu'il veut. Maintenant, il y a aussi les cons de l'Atlético Bilbao là, qui veulent nous compliquer la tâche. Mais je sais que peu importe ce que vous allez faire là, on va l'avoir. Si vous voulez, prenez-le, mettez-le dans un coffre, allez le cacher sur une île. On va le trouver, on va le prendre. Il coûte 58 millions. Et j'ai vu Tebas, le président de la Liga, dire que wesh, il ne sait pas là où le Barça va sortir l'argent pour aller prendre Nico Williams. Tu t'en fous de ça, c'est pas ton problème. Peu importe là où on va trouver l'argent là, on va trouver l'argent là. Nico Williams, il sera un joueur du FC Barcelone. Vous allez voir ça. Maintenant, attendez. Là, Johan Garcia, il est déjà là. Maintenant, supposons que Nico Williams aussi, il est là. Attendez, on va faire un classement du gardien jusqu'à l'attaque. Poste de gardien. Poste de gardien, déjà, on a Juan Garcia et Chesney sur le banc. Maintenant, au niveau des défenseurs, on a déjà Jules Koundé, The Best, mon joueur préféré, le GOAT. Après lui, pour le doubler, il y a Eric Garcia qui va le remplacer. Maintenant, dans l'axe, on aura un Koubarsi et un Inigo Martinez qui sont en forme, qui sont sans doute les meilleurs défenseurs centraux du monde en ce moment. Et aussi eux aussi pour les doubler sur le banc, tu as Araujo et Christensen qui sont excellents aussi. Et de l'autre côté, tu as Baldé. Bon, lui, la personne qui est sur le banc qui va le remplacer, c'est pas trop ça, c'est Gérard Martin. Mais apparemment, le Barça pourrait recruter Grimaldo. Bon, ça, je suis pas sûr. Parce que moi, j'attends déjà de voir Nico Williams au Barça. Maintenant, peut-être le Barça va avoir Grimaldo. On n'a qu'à supposer encore une fois que le Barça a Grimaldo.
Donc, sur l'autre côté, on aura Baldé et Grimaldo sur le banc. Maintenant, au poste de milieu de terrain, c'est là que tout se complique, les gars. Dites-vous, on aura Pedri. Donc, déjà, Pedri, lui, on sait que c'est le titulaire indiscutable. Personne ne peut le remplacer. Maintenant, en tant que numéro 6, on a Casado. On a De Jong qui est exceptionnel. Mais les deux là, ils sont bons. Vous savez c'est qui Marc Bernal? Attendez, je m'approche. Est-ce que vous savez c'est qui Marc Bernal? Vous allez le découvrir bientôt. Je ne vais même pas parler. Lui, il va venir. Vous avez vu Casado, il a essayé de faire un coup d'état à De Jong, ça n'a pas marché. Marc Bernal, il va venir. Il va regarder De Jong dans les yeux, il va lui dire va t'asseoir sur le banc. Il fait 1m90 le poteau, il est excellent, c'est Busquets Prime. Je ne vais même pas trop parler de lui, vous allez voir ça de vous-même. En tant que numéro 10, on a Daniel Olmo, on a Fermin Lopez qui sont exceptionnels, qui font partie des meilleurs 10, des meilleurs milieux de terrain des dernières années. Mais ce n'est pas eux qui vont jouer en tant que numéro 10. C'est Rafi Coco Jojo R11, le GOAT, le futur Ballon d'Or. J'espère qu'il va avoir le Ballon d'Or. Même si j'aimerais aussi que Lamine Yamal le gagne, mais c'est Rafinha qui le mérite, les gars, on n'a qu'à pas se mentir. C'est Rafinha qui sera en tant que numéro 10, voilà. On sait tous que c'est un joueur polyvalent. Après, dans l'attaque, on aura un Nico Williams. De l'autre côté, tu as Lamine Yamal. Putain, rien que le duo là, ça me régale déjà. Après, tu as un Lewandowski, même si personnellement, moi, je ne veux pas que Lewandowski joue. Je pense même qu'il ne va pas jouer parce que déjà, lui, il est vieux. En plus, c'est sa dernière saison, donc il sera plus un joueur comme Modric. Vous voyez, on va le mettre à la 60e minute, il va finir le match. Ce sera Ferran Torres, mon chouchou, le Shark, le GOAT lui aussi. Ferran, je l'ai insulté toute ma vie, je ne sais pas combien de fois, carrément. Je dirais que je suis la personne la plus hypocrite au monde. Parce que de la manière dont j'ai insulté Ferran Torres et de la manière dont je le suce maintenant, c'est pas normal. Bref, j'espère que ça sera Ferran Torres. Donc, récapitulant, au poste de gardien, on aura Juan Garcia. La défense, ça sera Koundé, Inigo Martinez, Koubarsi, le Golden Boy et comment il s'appelle, Jules Koundé. Au milieu, on aura droit à un Pedri, Marc Bernal et Rafinha. Dans l'attaque, on aura droit à un Nico Williams et pas Fermin Lopez, Ferran Torres et Lamine Yamal. Et il y a aussi une possible venue en prêt de Marcus Rashford. Vous n'êtes pas prêts. Franchement, le monde du football n'est pas prêt pour ça. Toutes ces dernières années, ça fait 10 ans le Barça, on n'a pas joué de finale de Ligue des Champions, on n'est pas allé en finale. Ça fait 10 ans, on souffre, on pleure chaque année en Ligue des Champions, mais l'année prochaine, je vais terminer la vidéo là. Je ne vais pas vous spoiler parce que même moi qui suis en train de parler, je ne suis pas prêt pour ce qui va se passer. Franchement, c'est tout ce que j'ai à vous dire. En plus, le Real, ils sont allés prendre Trent Alexander-Arnold, Dean Hussein et d'autres joueurs que je ne connais pas en pensant qu'ils vont niquer le Barça avec ça. Mais c'était sans compter sur Lamine Yamal. Lamine Yamal, en plus de les abattre sur le terrain, il ramène des autres joueurs pour les abattre. Imaginez Trent Alexander-Arnold sur son côté. Il y aura... Déjà, il y aura Baldé, ensuite il y aura Nico Williams et il y a Pedri qui va faire des va-et-vient là-bas. Lui, dans sa tête, il sera fou. Vous avez vu ce qu'on vous a fait cette année pendant les Classicos? C'est rien. C'est rien ce qu'on vous a fait. Vous allez voir ça. C'est tout ce que j'ai à vous dire. Vous allez voir ça. C'est la fin de cette vidéo, les gars. N'hésitez pas à vous abonner et liker la vidéo. Et quoi encore? C'est fini. They not like us. 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 They not like us.